Tout l'automne, il a réfléchi pour nous, pour vous, des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Semaine après semaine, Jérôme Pruneau a décrypté le sujet de son choix dans sa chronique En eau vive. Cette semaine, il prépare les fêtes de fin d'année et il vous propose, en décembre, mettez un art de Noël dans votre salon. Bonjour Jérôme, nous t'écoutons. Bonjour Maud. Allô vous toutes et tous fidèles, déjà parmi les fidèles de Danscussion & Co, de la Gaspésie, du lac Saint-Jean, de Rouen-Noranda, de Montréal, d'un coin de Bretagne, de l'autre côté de l'Atlantique, coucou Véro, ou de Grisefjord, petit village du Nunavut le plus proche du pôle Nord, à 1140 km exactement, qui peut-être nous écoute. Et si c'est le cas, ça tombe bien, car j'aimerais vous emmener naviguer dans ces contrées lointaines, proches de celles du Père Noël pour cette dernière émission du mois de décembre, qui appelle quand même pour la partie chrétienne de la planète, encore la première religion du monde avec ses 1,7 milliard de fidèles, à quelques réjouissances de fin d'année. Profitons donc de cette période festive pour amorcer une réflexion sur cette surconsommation du temps des fêtes qui booste nos portefeuilles en imaginant que subitement ils sont plus gros qu'à la normale et nous permettent de nous engouffrer dans une frénésie du « j'en ai pas besoin mais c'est pas grave, je l'achète quand même » en tentant de penser un peu différemment afin de faire entrer dans nos salons un art de Noël et non un arbre, ce fameux sapin qu'on coupe, un vrai, alors qu'on en perd déjà chaque minute l'équivalent de 33 terrains de football et qu'il faudrait mieux en planter pour compenser nos trajets en voiture par exemple, sachant qu'il en faudrait 140 pour 6000 km. À vos pelles. D'où ma question du jour. Comment transformer la frénésie débilo-irresponsable, à laquelle je consens avoir participé à une époque, oui, en une célébration artistique et culturelle où chacune ferait preuve d'intelligence sociale et collective en consommant des spectacles d'art vivant, des expositions ou des livres. Autrement dit, peut-on consommer de l'art plutôt que des produits made in China enrubannés d'un plastique dégueu dont on ne veut plus voir la face? Et là, tout de suite, certains me sautent dessus en me disant que les spectacles, les expos et les livres sont eux aussi des produits de consommation qui, eux aussi, participent, surtout les livres, vu qu'ils proviennent des arbres, à l'extinction de la planète. On tourne en rond, me direz-vous. Peut-être. À une exception près quand même. C'est que si l'art participe par certains aspects à une consommation qui détériore, un élément fondamental compense largement cette portion négative. L'art fait du bien, au sens thérapeutique du terme, physiquement et mentalement. Oui, le contact avec l'art laisse une trace indélébile dans la tête et dans le cœur de ceux qui le consomment, si tant est qu'on puisse finalement parler de consommation. Non, l'art ne se consomme pas, il se délecte. Il est un orfèvre du monde des sens, de ceux qui assemblent le puzzle de l'univers en faisant rêver les insomniaques, comme moi, en remplissant les êtres d'émotions positives, suggestives, imaginées et imaginaires. L'art est une pensée en mouvement, il humanise les consciences guerrières, il émerveille et rend un sourire volé par la guerre à un enfant dévasté. Les clowns docteurs des âmes et des corps en sont témoins, ils redessinent les contours d'une vie mal en point, heurtée par la maladie. L'art est ainsi thérapeutique. Il soigne l'Alzheimer en redonnant un peu d'estime de soi, en permettant de retrouver quelques repères, il consolide la force créative en la mobilisant à nouveau. Le geste artistique pose donc un acte de communication en proposant l'échange immédiat, fût-il simplement visuel devant une œuvre que l'on peut regarder des heures dans une contemplation salvatrice parce qu'elle nous transporte dans un ailleurs qui nous appartient, quelque chose de l'ordre du sacré, un ailleurs qui construit un rapport au monde unique. C'est la beauté non définie, cette fameuse esthétique individuelle et subjective qui pourtant devient aussi collective dans son acception culturelle au sens anthropologique du terme, comme l'énonce un Edward Tillord, c'est-à-dire cet ensemble complexe qui englobe les connaissances, les croyances, la morale, les lois, les coutumes et toute autre capacité et habitude acquise par l'homme, dont les arts, en tant que membre d'une société. L'art, c'est donc aussi donner du sens à nos façons d'être, d'agir et de faire. Cet effet thérapeutique d'ailleurs se ressent de plus en plus au point que les instituts se sont multipliés, les initiatives ont fleuri et le Musée des Beaux-Arts de Montréal a lancé une grande première mondiale. En effet, depuis le 1er novembre 2018, un peu plus d'un mois, et les membres des médecins francophones du Canada pourront prescrire à leurs patients des visites au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Adjuvant au traitement conventionnel, ces ordonnances médicales inédites permettront aux patients et à leurs proches, familles et aidants, de profiter des bienfaits de l'art sur la santé dans le cadre de visites gratuites. Oui, l'art fait du bien, comme en témoignent les nombreuses études colligées par Pedro Mendoza dans son étude intitulée « Impact favorable des arts sur la réussite éducative des jeunes et dans diverses sphères de la société ».
Celle-ci stipule notamment que les arts améliorent la connectivité neuronale, sous-tendant la résilience psychologique, qu'ils ont une influence positive sur l'attention et la mémoire de travail et qu'ils favorisent la détente, la relaxation et une activité neuronale plus développée et complexe. Bref, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Vivre d'art et d'eau fraîche est bien plus qu'une consommation frénétique du temps des fêtes. C'est un bienfait, un état d'esprit, plus encore un mode de vie au sens de Stuart Hall, une palette de couleurs dans votre panier de Noël et probablement pour bien moins cher puisqu'on trouve de l'art à tous les prix. Certaines soirées musicales coûtent moins de 15 $ à Montréal dans les petites salles de concert comme le Petit Outremont. Les livres varient entre 15 et 60 $ en grande majorité. Un billet de spectacle de danse se vend, on peut en trouver autour de 30 $ quand une entrée au musée varie aux alentours de 20-25 $. Et croyez-moi, l'offre ne manque pas. En tout temps, ou presque, Robert, et tout lieu, Montréal vous propose une panoplie inimaginable d'œuvres juste là, devant vous, pour vos yeux, vos oreilles, votre imagination, votre cœur, votre tension artérielle qui fout le camp, vos angoisses amoureuses, un beau show de punks, pour ça c'est bon, ou vos articulations rouillées, et là je vous recommande bien évidemment la danse contemporaine ou le cirque, qui sont pas mal forts pour vous montrer qu'à tout âge, le corps est un bel outil. Bref, chers amis qui nous écoutez, prenez vos économies qui sont dans votre portefeuille et pas celles qui n'y existent pas et allez remplir votre panier de Noël d'art à offrir à votre famille, amis et autres cousins que vous n'avez pas vus depuis 20 ans. Vous verrez combien ce sera plus facile de faire vos cadeaux sans avoir besoin de prendre l'auto pour aller chercher un aspirateur sans fil électronique à filtre à injection auto-nettoyant cybernétique encapsulé à 349 $ pour offrir à votre blonde, vu qu'en plus, c'est fini le temps des cadeaux sexistes dégueulasses comme ça. Non. Pour le même prix, vous pouvez vous délecter d'une soirée à la Tohu, de 3 expos au musée, d'un spectacle de danse, d'un bon concert, 2-3 livres minimum, avec encore la possibilité de prendre un verre les yeux dans les yeux avec votre amoureuse ou votre amoureux pour discuter de ce que vous venez de voir, ressentir, écouter ou lu. L'art dans ce cadre devient un cristallite, terme que j'emprunte à notre docteur en chimie Robert, merci Robert ici présent, autour duquel s'organise une nouvelle vision du monde, celle qui consiste à sortir du consommable pour vivre un instant présent, à passer du jetable à quelque chose d'éternel et à considérer le geste physique et esthétique comme une guérison plutôt que la plaie du geste mécanique d'un ouvrier qui fabrique dans un ailleurs souvent déshumanisé pour convenir à nos fureurs d'achat. Oui, quand vous aurez installé pour ce Noël un art dans votre salon, vous verrez combien grâce à lui, vous apprendrez à devenir l'être plutôt que l'avoir. Tout ça me fait penser à un petit air de musique joyeux qui conviendrait parfaitement à ce temps des fêtes qui s'en vient et que je me dois de dédicacer à Maud d'ailleurs, vu que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Alors ça va comme suit. When you're smiling... When you're smiling, the whole world smiles with you. Et voilà, allez à Jacques Taès, passez de belles fêtes. Merci Jérôme, j'ai hâte de recevoir mes cadeaux de Noël de ta part particulièrement.